Europe 1, bonjour, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin avec vous Jean, on part prendre des photos. Et pourquoi pas pendant ce jour férié, je veux dire naissant ou à venir aux Mais oui, États-Unis. après le Super Bowl. Après le Super Bowl, ça serait très bien. Peut-on inventer une alternative à Google Street View, le service de photocartographie qui permet de naviguer virtuellement et à 360 degrés dans des lieux situés sur la voie publique, en ville ou à la campagne. Sauf que pour proposer ce service, il faut préalablement avoir enregistré un nombre vertigineux de photos de toutes les rues et de tous les chemins de France. Ce n'est pas le seul obstacle. D'autres solutions que Google Street View existent, c'est vrai, mais ce ne sont pas des outils en accès libre, et ces services dépendent généralement du bon vouloir des GAFAM pour leur mise à jour. Et c'est cette liberté que propose depuis 2022 l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, que connaissent tous les randonneurs et randonneuses, et Oui. OpenStreetMap France. Un duo donc, que propose-t-il? Alors, tout simplement de retrouver une souveraineté numérique, c'est un terme à la mode, souveraineté numérique en matière de services de photocartographie. Il y a 2 ans, l'IGN et l'OpenStreetMap ont lancé Panoramax. Panoramax, c'est un Street View libre, souverain, dans le but de constituer une base nationale de photocartographie. Et pour atteindre cet objectif, il s'appuie sur des partenariats locaux avec des acteurs publics, des collectivités territoriales, notamment le Grand Lyon, l'Eurométropole de Strasbourg, des grandes entreprises également comme Suez ou Veolia. Mais Panoramax compte aussi sur vous et moi, des citoyens volontaires qui peuvent, sur leur temps libre, c'est pour ça que je vous parlais de jours fériés ou de week-end, améliorer cette cartographie. Alors justement, comment ça marche sur le terrain? Ils sont allés au plus simple. On sort de chez soi, on se rend sur le terrain à photographier, on prend des clichés. Ensuite, il n'y a plus qu'à partager sur la plateforme pour alimenter cette grande base de données communes, ouverte, accessible à tous. Elle peut servir à différents métiers, différents usages. Par exemple, ça permet d'économiser des allées et venues en utilisant les photos de la communauté pour visualiser un endroit précis où l'on veut se rendre. Professionnellement aussi, ça peut servir. Ça peut servir à quoi? À surveiller la qualité des routes ou des panneaux, des trottoirs et pourquoi pas des arbres pour les entreprises et les services concernés en termes d'usage. Il y a C'est vaste, matière. Après chaque vague de sécheresse ou de canicule, là il y a matière. Et donc en termes d'usage, c'est vaste, vous l'avez compris. Et 6 mois après son lancement, Panoramax, c'est 10 millions de photos déjà. 100 000 kilomètres de réseau routier ont été partagés par cette nouvelle communauté de contributeurs. Le dernier défi est quand même de taille face à un Google Street View, c'est se faire connaître, tout simplement. Le nerf de la guerre. Exactement. Les Panoramax. initiatives. Donc je répète Panoramax. Rien à voir avec un cinéma high-tech, non, pas du tout. Les initiatives C'est positives. pour ce week-end, ça, Alexandre. C'est pour ce week-end. Merci Jean Z et bon week-end.